À tout mes très chers, c'est Magnon Bell. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Après la 4e introduction, donc là, on va faire la bonne introduction. Je tiens à remercier premièrement Aqua d'être présente parmi nous. À Topé Aqua. À Topé. À Topé aussi à Raphaël aussi qui est à la régie. À Topé. Et je dis aussi à Topé à Imijaina qui est avec nous ce soir. À Topé Manyembe, à Topé Aqua, à Topé à tous. Donc, je suis Imijaina, étudiante à l'Institut Anija, et c'est avec une joie immense que je partage ce moment avec vous. Et donc, comme tu le disais, donc j'ai fait des recherches. Tu as fait ta quête d'identité. J'ai fait ma quête d'identité. C'est ça. Alors, donc c'est vrai que l'Institut Anija, je ne pensais pas que ce serait possible. Donc, l'Institut Anija m'a permis de faire cette quête d'identité. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle je suis présente aujourd'hui. Okay. C'est pour partager. C'est pour partager avec vous tous, voilà, ce moment avec vous et vous expliquer pourquoi j'ai voulu la faire et comment ça s'est passé et ce que ça m'a apporté de plus. Génial. Dans ma vie, donc contente d'être là. Ok, parfait, pas de souci, parfait. Donc avant de continuer quand même, il faut qu'on parle de l'Institut, les livres, les cours, le voyage, le calendrier qui est surtout qui est un best-seller. Franchement, on vous remercie parce que le calendrier marche vraiment bien. Donc merci à vous parce que aussi ce qu'il faut savoir, c'est que le changement de nom, maîtriser le temps, maîtriser son propre calendrier, c'est très important. Donc mes très chers, franchement, on vous remercie de l'intérêt que vous avez par rapport au calendrier et bien sûr, vous mettez livres, cours, Kama ou autres en commentaire et on vous dit comment faire. Mais alors, effectivement, Imijaina, pourquoi déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours avant l'Institut et ton arrivée à l'Institut pour que les personnes puissent comprendre à peu près qui tu es, quel est ton parcours et ensuite on parlera de ta quête d'identité. Alors, mon parcours a été vraiment exceptionnel parce que j'étais dans une religion, donc la religion catholique, donc pratiquante. J'ai fait 12 ans de chorale, la messe tous les samedis soirs, la messe à tous les grands événements, mais je savais qu'il y avait quelque chose il y avait un petit quelque chose, voilà, il y avait quelque chose qui clochait. Et j'avais cette question toujours en tête depuis l'âge de 8 ans. Qu'est-ce qui fait que Dieu est ? Qu'est-ce qui peut définir cet être suprême qui est au-dessus de tout, de nous, de l'univers, de toute cette création ? Et c'est 40 ans plus tard que j'ai eu ma réponse. Donc j'écoutais YouTube, une émission sur YouTube, et de Kalala sur Canal 10. Et je me suis dit, mais peut-être qu'il doit avoir la réponse pour moi. Et c'est de là que j'ai cherché à avoir le numéro de Kalala. Donc ça se passe au mois de juin 2022. Et je l'ai appelé. J'étais vraiment surprise parce qu'il a pris le temps de discuter avec moi. Et il a apporté une réponse à ma question que je me posais depuis 40 ans. Et c'est de là que je me suis dit, ok, d'accord, je suis au bon endroit. Comme il m'a dit, vous êtes au bon endroit. Et je me suis inscrite tout de suite à l'Institut pour prendre des cours. Et depuis, ça a changé toute ma vie. J'effectue vraiment une ascension fulgurante. Et je ne peux que remercier Kalala, remercier les ancêtres, nos divinités. Et en 2 ans et demi, je peux dire que, en fait, je suis en train de remettre à jour, de faire une mise à jour de mon cerveau, tout simplement. Génial. C'est comme l'ordinateur, lorsque vous faites la mise à jour de logiciel, c'est exactement ça. Donc, voilà. Ok, à quoi, toi aussi qui est étudiante de l'Institut, parle-nous un peu de cette mise à jour que tu as reçue. Que dire Bien, moi je dirais que, alors c'est vrai que j'ai entendu les vidéos, j'ai pu participer à des conférences aussi. Et alors mon histoire elle est assez marrante parce que j'étais venue à l'Institut de base pour accompagner une amie qui voulait acheter des livres. Ok. Et donc j'ai rencontré Krenti et Anaya, on a discuté et on a parlé des cours et j'ai assisté à mon premier cours et depuis... Ouais, il n'y a pas de retour en arrière possible. Mais c'est ça le but, c'est que le but de l'Institut aussi, c'est que on a plein de doutes, on se pose plein de questions et le but c'est qu'une fois que vous avez mis les pieds dans la connaissance, qu'il n'y ait plus de retour en arrière. C'est-à-dire, comme le monsieur m'a dit,
une fois qu'on a goûté à Niger, on ne peut plus s'en passer. C'est ça. Ou bien, comme aussi un autre monsieur m'a dit, mais les gens qui ne sont pas à Niger, ils pensent à quoi, hein? Parce que du coup, il y a tellement de choses intéressantes, il y a tellement de sujets, de domaines, de choses qu'on voit en un cours, en une phrase, en une discussion avec quelqu'un à l'Institut, qu'on se dit, mais c'est puissant en fait. Tu vois? Et justement, en parlant de puissance, est-ce que tu peux nous parler de ta quête d'identité, globalement, comment ça s'est passé, avant de donner le résultat, bien sûr? D'accord. Alors, ma quête d'identité a commencé d'abord par mon changement de prénom. Est-ce qu'on peut dire ça, que c'est un changement? Non, c'est pas un changement parce que je me suis réapproprié mon prénom. Donc, ça a commencé... alors, j'ai pu avoir une liste des prénoms des différentes régions de Kamak, donc ce qu'on appelle Afrique. Donc, voilà. Et j'avais cette liste et je voyais pas, je ressentais rien du tout. Et donc, j'avais le nom de Kamak, plus la traduction en français. Mais rien ne ressentait. Donc, 1 mois passe, 2 mois passent, 3 mois passent. Et au bout du 4e mois, je vois un prénom qui s'allume. Je me suis dit, c'est extraordinaire. Donc, j'ai vu que c'était écrit Imé. Donc, Imé, ça veut dire patience. Après, j'ai senti qu'il manquait encore un petit quelque chose. Mais je savais qu'on pouvait avoir au moins 5 prénoms. Hein. Donc, j'ai revu la liste, j'ai laissé poser. Et je pense que peut-être 2-3 semaines après, j'ai repris la liste et Jaina s'est allumée. Donc, Jaina, ça veut dire courageuse. Donc, patience et courageuse, ce sont 2 traits qui... deux traits qui te définissent. Qui me définissent et qui me correspondent. Et je me suis dit, ok. Et je me suis sentie tellement bien. Je me suis sentie bien. C'est comme si j'avais toujours... on m'avait toujours appelé par ce prénom Imé Jaina. C'est toujours... J'ai senti que c'était le prénom qu'il me fallait. Donc, chose qu'il faut savoir, c'est que ces prénoms ont une consonance énergétique. Hein. Donc, il y a une certaine vibration qui est à l'intérieur de ces prénoms. Et donc, voilà, je me suis sentie bien. Donc, je me sens bien dans mon prénom jusqu'à maintenant. Et après, je me suis dit, comme j'ai su qu'on pouvait aller plus loin dans notre quête identitaire, donc l'Institut à Niger m'a permis de pousser mes recherches plus loin. Et donc, ça fait... donc, le 10 février, j'ai reçu, avec beaucoup d'émotion, la lettre qui confirme mes origines. Alors, je suis originaire de la tribu Mende, qui se trouve dans le pays de Sierra Leone, donc sur la côte ouest de Kama, au nord-ouest, donc entre le Libéria et la Guinée. Donc, mais j'avais écrit sur un papier. Voilà, c'est ça, parce que raconte-nous un peu. Voilà, parce que j'avais déjà, je sentais, en fait, je me suis toujours, vraiment intéressée au peuple du Mali, plus particulièrement les Dogons, et je sentais que j'avais une aisance, je me reconnaissais dans ces peuples-là. Et j'ai poussé mes recherches et j'ai vu que la Sierra Leone, qu'eux ils appellent Sierra Leone, faisait partie de l'empire du Mali. Donc avant l'arrivée des envahisseurs, avant l'arrivée des colons. Des envahisseurs, colons, on peut dire le mot. Psychopathes, dégénérés, pervers, tout ce que vous voulez, mais c'est ça. Et donc j'étais vraiment émue et je suis à 99,4% Mende. Donc c'est merveilleux. C'est magnifique. Donc là, j'ai fait vraiment un pas en avant et je me suis dit, ça y est, c'est bien, au moins je sais d'où je viens. Je ne suis pas une balle perdue qui a échoué dans la Caraïbe. Donc voilà, j'ai ma propre identité. Je ne me suis jamais reconnue en tant que Française. Hein. Donc là, ça c'est un scoop. Hein. Aujourd'hui, je vous le dis. Je n'ai jamais compris comment on nous donnait une nationalité française d'un pays qui se trouve à 7000 km où je ne me reconnais pas, ni physiquement, ni culturellement, ni dans la pensée, ni dans le monde vestimentaire, alimentaire et tout. En fait, depuis toute jeune, j'ai compris qu'on m'avait imposé tout cela. Et depuis mon arrivée à Niger, ben non, je suis heureuse parce qu'au moins je sais d'où je viens. Donc je pourrais dire que je viens de peuple mandé. Et prochaine étape, j'irai.
Ah oui, mais... J'irai sur place et... Il faut que tu y ailles. Ah oui, c'est une joie immense, mais à 100%. Mais c'est ce que tu as vécu, c'est important parce que beaucoup d'entre nous, quand on discute avec les gens un peu dans la rue, un peu partout, ils me disent, mais je suis un peu chinoise, je suis un peu indienne, parce que ma mamie a les cheveux lisses, mon tonton a les yeux bridés. Tu vois, les gens trouvent que des traits physiques parce qu'on veut faire de toi qu'un être physique, premièrement. On ne veut pas faire de toi, qui plus est, un être culturel. Parce que quand on regarde notre culture initiale, on n'a absolument rien à voir avec l'Europe. Oh non. Sauf, malheureusement, pour eux, malheureusement, ça dépend du camp, l'esclavage, la colonisation et tout ce qui détruit l'humanité. Et quand on se pose un peu plus, initialement, on vient de l'humanité elle-même, parce qu'on vient d'Afrique. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'on te met dans une case d'êtres qui ressemble à un mélange, un melting pot, un truc d'amalgame, quoi. Voilà, un amalgame, un truc, alors que tu sais d'où tu viens. Oui. Tous les peuples, ils savent d'où ils viennent. Mais, je sais pas, on est en Guadeloupe, un Chinois, quand il vient, il parle chinois, enfin mandarin à son enfant. Même les Indiens qui sont en Guadeloupe, là, pour lui, Petit Canal, même peu importe où vous vivez, ils ont leurs chansons, ils ont leur divinité. Ils ont leur nom. Ils ont leur nom. Ils ont leur nom. Ils te disent, ouais, Magnémé, machin, ils ont leur divinité, on les connaît. Tout à fait. Mais on va même défendre leur fête. Oui. Et pourquoi nous, quand on dit qu'on s'habille en blanc pour aller faire le lever du soleil, le solstice et l'équinoxe, on fait de la sorcellerie. On fait de la sorcellerie, machin. Mais ça se poser des questions. Quand tu demandes, quand tu fais ta quête d'identité pour savoir d'où tu viens, mais pourquoi tu perds ton temps à faire ça? Tu es française, machin. Oui, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. En fait, on part dans une sorte de chasse aux sorcières qui n'a pas lieu d'être. Qui n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que quand on voit l'Afrique, on voit l'enfant en train de pleurer et Michel Guiquer qui apporte un sac de riz pour dire aux enfants, voilà, je vais vous donner à manger. Tu vois, enfin, Michel Guiquer. C'est l'image que véhiculent les médias, les livres scolaires aussi, il faut le dire. Les livres et nous-mêmes aussi entre nous. Ah oui. Parce que les blagues qu'on fait entre nous, ah, tu es noir comme ceci, tes cheveux sont comme cela. Bon, maintenant beaucoup moins. Hein. On ne le fait plus. On ne le fait plus aujourd'hui. Mais c'est un truc qui existe aujourd'hui, qui a existé en tout cas, et qui a encore quelques reliquats qu'il faut qu'on puisse mettre de côté. Oui. Et quand on dit qu'on a une quête identitaire, la quête identitaire, c'est partir à son origine. Et l'origine, elle est... Aujourd'hui, on va dire africaine parce que c'est le mot, mais c'est Kama. C'est l'Afrique, c'est Kama. On ne peut pas contester cela, en fait. Et quand tu fais ta quête d'identité, toi-même, tu as bien vu que tu étais à 99,4%. Voilà. On ne peut pas dire 100%. On ne peut pas dire 100%. Mais ce qu'il faut savoir aussi, que vous sachiez, c'est que au fond de moi, dans mes entrailles, j'ai toujours senti que je venais... certes, je savais que je venais de Kama, mais je savais que j'étais pas... Certes, je suis née en Martinique, mais je sentais que je venais complètement d'ailleurs. Donc, j'ai voulu vraiment pousser les recherches. Et je n'ai pas honte de dire que je suis de Kama. Je n'ai pas honte de dire que je viens du peuple de la tribu Mende de Sierra Leone. Pour moi, c'est une grande fierté. Parce que quand je discute avec certains de nos frères et sœurs, ils ont honte. Ah oui, malheureusement. Ils me disent, ah non, je ne suis pas africain. Je lui dis, mais tu es quoi? Je dis, je suis caraïbien. J'ai dit, mais les Noirs de la Caraïbe, comment ils ont fait pour arriver dans la Caraïbe? Ils ont poussé vers le sol. Les gens ne connaissent pas leur histoire. Oui, et pourtant, alors le message que je souhaite faire passer, il faut que vous sachiez que notre histoire, elle est belle et surtout, elle est puissante. Elle est puissante, donc j'encourage tout le monde à faire la démarche, faites le saut et vous verrez, ça va changer votre vie. Et tout ce qu'on nous a inculqué depuis notre naissance, vous verrez, si toutefois vous vous inscrivez au cours de l'Institut Anéjar, vous verrez que les couches de mensonges que vous avez accumulées depuis votre naissance, les couches, elles s'en vont les unes après les autres et vous allez vous sentir léger, beau, puissant. Et vous allez retrouver confiance en vous. Et c'est ce qui tue notre peuple. Il faut retrouver confiance. Parce que n'oubliez pas que nous sommes ici, sur Terre, depuis plus de 300 000 ans. Que nos ancêtres, nos divinités, elles sont puissantes. Et elles ont tout fait, elles nous ont tout légué de façon parfaite. De par les Écritures, de par ce qu'ils ont gravé dans la pierre. Parce que suite à mon voyage en Égypte, donc j'ai pu mettre... les mots et j'ai vu, donc c'est pas des paroles en l'air comme
le livre fantastique où il y a plein de super-héros qu'on appelle la Bible. Et il n'y a aucune preuve scientifique, mais au moins, quand j'ai fait mon voyage en Égypte, pour moi, ça a été un retour aux sources. Et je me suis dit, OK, d'accord. Mais justement, dans la partie quête d'identité, je pense que c'est important que nous aussi, qu'on aille sur place. Parce que souvent, quand on parle de l'Afrique ou de Kama, on a l'impression qu'on parle d'une identité un peu lointaine, mouvante, on ne sait pas trop d'où ça, tu vois. Alors que quand tu te rends en Égypte, ben, tu arrives, tu viens à l'hôtel avec nous, on te montre des pyramides, tu rentres à l'intérieur, enfin, tu te rends compte que ça existe en fait, que c'est pas un truc, c'est pas une supercherie. Alors que quand tu vas dans d'autres religions, tu demandes à voir des preuves, il n'y en a pas. Il faut croire. Alors que nous, on te montre. C'est-à-dire que si, je dis tout le temps, imaginez si l'Européen ou celui qui crie, peu importe, avait les preuves de ce qu'il disait. Mais ils ont embêté l'humanité pendant des années, des siècles encore. Ils n'ont pas les preuves, ils nous embêtent. Vous imaginez, nous, on peut aller, on dit, voilà le tombeau de Pharaon, voilà le tombeau d'un tel, voilà ceci. On peut te montrer. 3000 ans, ses sandales, 4000 ans, 5000 ans, ses bijoux. Mais celui qui crie, on te montre rien, tu y quoi? Aucune trace. C'est ça. On te montre que le premier être intelligent, il a 300 000 ans, 400 000 ans. Il est en Afrique. On te le montre. Imagine, ça aurait été un Européen. Mais les Européens nous auraient fatigués avec ça. Mais nous, non. On peut faire, je sais pas, on peut parler d'autre chose, d'un faux sauveur, d'un faux messie, un faux prophète. Toujours quelque chose à l'extérieur, alors qu'on a tout ce qu'il faut chez nous. Il faut juste aller chercher les éléments. Voilà. C'est tout. En parlant de chercher Maniembe, alors quand j'ai reçu mes résultats, alors je me suis dit, tiens, je savais où se trouvait la Sierra Leone, hein, parce que je me suis toujours intéressée à Kama, ce magnifique continent. Alors, première chose, la Sierra Leone est l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. Alors, je continue mes recherches. J'ai dit, oui, je sais comment vous fonctionnez. Et bien après, lorsque vous fouillez, alors, la Sierra Leone, c'est l'un des pays qui renferme le plus grand gisement de diamants. Voilà. Tout ça non seulement le diamant, mais il y a de l'or, il y a du bauxite, il y a tout. Mais l'image qu'on véhicule, c'est que la Sierra Leone, c'est un pays qui est extrêmement pauvre et hyper violent. Donc voilà. Mais quand j'ai été en Égypte, je n'ai ressenti aucune violence. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que gommer de votre cerveau l'image de l'Afrique avec le tout petit enfant, tout mec avec le gros ventre, dans la savane, avec les bœufs ou je ne sais quoi, juste un petit pied nu, juste un petit bout de toile, voilà, les hommes comme... Non, l'Afrique, c'est un pays qui est puissamment riche. Il y a des villes qui sont beaucoup plus modernes que New York, Paris, etc. Il faut le savoir, parce que Kama aussi renferme de grands inventeurs, de grands chefs d'entreprise, aussi bien des femmes que des hommes. Par exemple, au Nigeria, la femme la plus puissante, elle détient une compagnie de pétrole. Donc voilà. Donc ça, il faut le savoir, c'est une femme. Et il y a plein d'exemples. C'est-à-dire qu'on a une image tellement négative qu'on ne se rend même pas... Même quand c'est le paradigme occidental qui veut ça. Mais une fois que vous avez embrassé le paradigme ancestral, le paradigme de nos ancêtres, le paradigme de Kama, eh bien non, vous verrez que c'est pas du tout ça. Donc il faut déconstruire tous ces éléments là qu'on a mis dans nos têtes négatifs pour nous rabaisser, pour nous culpabiliser. Et je dis non, après 400 ans, 500 ans, c'est bon. À l'heure du multimédia, d'Internet, etc. et des livres, parce que les livres sont très importants. Donc, vous pourrez faire votre propre jugement et vous avez des preuves à l'appui et à Niger, on en a. Alors là, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que quand les gens viennent à l'Institut et on discute avec eux à côté dans la boutique et tout, ils sont assis des fois, ils nous écoutent et on voit de leur regard, ils se disent « Ah ouais, tout ça ?» Mais moi, je ne pensais pas qu'il y avait... Genre que M. Moutoundé parlait vite fait de quelques trucs, mais bon. Et quand on commence à leur parler d'histoire, d'astronomie, d'astrologie, de science, il nous dit, attends, je vais m'asseoir parce que, waouh, ça me donne mal à la tête. Et c'est ça, en fin de compte. C'est-à-dire, la couche d'aliénation tellement importante, épaisse, qu'on ne se rend même pas compte qu'on l'a déjà. Et c'est quand on porte plus ce fardeau-là, parce que c'est un fardeau, quand on ne porte plus, on se dit, mais on est léger, on est beau, je suis belle, je suis beau,
on brille, on se dit, mais... Donc, n'ayez pas honte de ce que vous êtes, tout ça. Au contraire. C'est beau. Il faut se poser la question. Oui, et il faut aussi se poser la question, pourquoi ils nous ont réduits en esclavage pendant tant de siècles? C'est parce que de un, ils avaient peur de nous, et de deux, nous avons quelque chose qu'eux, ils n'auront jamais. Ah, ça, il faut le dire, le jamais. Il ne faut pas avoir honte. Et ce que j'apprécie beaucoup, et merci Kalala, parce que Kalala nous a ouvert les portes. Et avec le travail monumental et fabuleux qu'il a fait, il nous a ouvert les portes. Et c'est à nous. Donc là, nous avons déjà passé le pas de la porte et nous continuons d'avancer parce qu'on en a à apprendre. On a à apprendre. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très, très fier de nous parce que de un, nous avons pu mettre en place le voyage Akama, donc retour à la source. La quête identitaire. Oui, la quête identitaire surtout. Et c'est à nous de continuer le travail qu'il a commencé. On a les livres. Fabuleux. En plus, là, on va sortir bientôt le programme. Enfin, ça dépend, la vidéo sort, mais on va sortir le programme pour enfants. Donc, il y a un programme pour les enfants, des livres pour les enfants. Parce qu'on va dans les écoles, tu le sais, on va dans les écoles. Donc, dans les écoles, on cartonne, c'est-à-dire les enfants qui sont soi-disant violents, qui sont en retard, mais c'est eux qui sont devant, c'est eux qui posent des questions. C'est-à-dire, des fois, je me retrouve des fois dans des écoles, dites violentes et tout. Enfin, voilà. Je suis assis, j'ai des enfants qui font leur cours. Moi, je donne juste des directives et ils sont là entre eux, ils s'amusent, ils rigolent. Monsieur, on a passé un bon moment. Waouh, l'école, c'est trop bien. Après, bon, quand ils retournent le cours suivant, bon, voilà. Mais c'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es dans ton paradigme, quand tu es chez toi, tu te sens extrêmement bien. Il n'y a pas mieux. Et quand en plus, avec la méthode des mathématiques africaines, tu utilises le cerveau gauche et le cerveau droit. C'est-à-dire le cerveau de la création et le cerveau de la rationalité. Donc les enfants, ils se sentent en pleine ébullition, ils se disent, mais waouh, je peux faire ça, je peux faire ceci, je peux faire cela. Donc, ils se sentent valorisés surtout. Mais l'estime de soi. C'est très, très, voilà, c'est très, très important. C'est très important pour eux parce que c'est des enfants qui vivent des fois des choses très difficiles. Et là, ils retrouvent une estime d'eux-mêmes, ils se disent, mais je peux réussir. Parce qu'on ne se rend pas compte qu'un enfant qui réussit, c'est un enfant qui brille. Pour lui, il se dit, mais waouh, j'ai réussi, je peux le faire. Il se retrouve, comment dire ça, il a une montée d'adrénaline, il se sent intouchable limite. Et c'est ça qu'on doit créer comme sentiment. Et même les adultes, je pense que vous pouvez témoigner, quand vous venez à Niger, on se sent comme étant quelqu'un d'autre. On se dit, mais... Nous ne sommes plus les mêmes. Avant, j'étais quoi? Je peux témoigner, suite à mon voyage en Égypte, je ne suis plus la même personne parce que j'ai compris, j'ai ressenti des choses. Et en allant en Égypte, c'est comme si j'étais chez moi. C'est comme si j'allais à la maison, j'étais bien. Donc voilà. C'est ça, c'est-à-dire que c'est très important. On était bien, on était tranquille entre nous, il n'y avait pas de problème, à part quelques Égyptiens qui étaient un peu perdus, qui racontaient des conneries. Bon, bref, mais sinon on se sent bien, c'est-à-dire on se sent bien à la maison. On n'est pas frustré d'être là, il ne fait pas trop chaud, pas trop froid. Voilà quoi, on se sent super bien. Et je pense qu'il faut faire ça. C'est-à-dire que comme on fait baptême de l'air, il faut retenir pour faire ce baptême de l'Égypte aujourd'hui parce qu'il y a plein de personnes, ils voient l'Égypte ou l'Afrique comme étant quelque chose de intouchable. C'est-à-dire, c'est notre planète. Tu vas en France, tu reviens, c'est en 4 heures, 5 heures. C'est réglé. C'est même plus loin de faire Guadeloupe-Paris que faire Paris-Égypte ou bien Paris ou le pays africain en général. Donc, voilà. C'est accessible. C'est accessible en fait. Donc, faites le voyage. Voilà, tu as parlé de baptême de l'air. Lors de mon voyage en Égypte, j'ai fait mon baptême de montgolfière. Ah oui, ça aussi. Ça, c'est de là, donc on a survolé la vallée des rois. Voilà, et c'est de là, lorsqu'on prend de la hauteur, on se dit et qu'on voit le génie de nos ancêtres, la construction de ces temples dans la roche, dans la pierre, on se dit, on ne peut que se dire, oh, mais waouh, et se sentir vraiment petit, et en même temps, on ressent cette fierté. Et je me dis qu'on doit faire honneur à nos ancêtres. Parce qu'ils ont fait, ils nous ont légué des choses magnifiques, des choses formidables et très importantes. Donc, c'est à nous de renverser la vapeur et de faire ce qu'il y a à faire, tout simplement. Mais tu vois ce que tu as dit, la balade en montgolfière, elle est vraiment extraordinaire parce que c'est là qu'on prend toute la dimension de l'architecture qui a été mise en place. Parce que quand on voit le temple d'Hatchepsout, il est grand. Mais quand on le voit en hauteur, parce qu'on voit que le temple, mais il y a toutes les maisons à côté, tu te dis, mais
c'est magnifique. Quand on voit un peu Caornago loin, on voit les deux côtés, tu te dis, mais c'est beau. C'est gigantesque en fait. C'est pharaonique. Moi, on peut dire le mot comme ça. C'est vraiment ça. C'est de là aussi que j'ai compris la dimension du mot grandeur. Ah oui. Tu disais la grandeur des ancêtres, d'accord. Ouais, mais là, en Égypte, tout a pris un sens, tout a vibré en moi, je vous dis, je ne suis plus la même personne. Et c'est vraiment infinie gratitude à toi, Kalala Omutunde, parce que je pense pas que... Je ne sais pas où j'aurais pu poser, parce que je tanguais. je tanguais pendant au moins une quarantaine d'années. Et là, je rencontre Kalala et là, je suis sur la barque de Ré. Oui, je le dis. Tu peux le dire. Hein? Je suis sur la barque de Ré et j'avance. Génial. C'est magnifique. Magnifique. C'est bon. Donc, comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, c'est ça? 2 minutes. Donc, on va conclure. Donc, à quoi tu as rajouté? Imagine un truc en tout cas rajouté pour les 2 minutes. Avant de conclure, c'est bon pour vous? Non, moi, ça va. Donc, le mot de la conclusion. Oui. Voilà. Alors, avec bonne attention. Ok, pas de souci. Mais imagine le mot de la fin. Alors, le mot de la fin. Donc, si vous voulez faire votre quête d'identité, je vous conseille, je vous invite vraiment, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité, de venir à l'Institut Anijar et on vous expliquera comment faire. Vous mettez en commentaire quête d'identité. Et comme ça, on s'occupe de vous. Voilà. C'est OK? C'est OK pour tout le monde? Oui. Très bien. Merci, Maniam. Génial. Merci à vous. Merci à vous tous. À toi pour ton partage. Infinie gratitude. Et mes très chers, on continue une chose. On continue la marche en avant. À tout pays, mes très chers.